Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Life Coach Element Podcast, épisode 5. Je m'appelle Cyril Delio et je serai votre hôte pour vous parler de l'histoire du roi d'Angleterre George VI, dit le Bègue. Je vais partager ici avec vous un extrait d'un livre qui résume très bien son histoire et le rapport qu'il a entretenu avec le bégaiement. Vous allez voir, c'est très intéressant. Si vous avez besoin d'inspiration, c'est ici que tout commence. C'est parti. Dans son livre Not Good at Talking, Tim Newark rapporte que son père était, comme lui, affligé de bégaiement. Étant enfant, le père de Tim fut un jour gourmandé par sa mère, irrité par ses achoppements. Celle-ci lui dit « De grâce, parle donc le King's English ». Et le père de Tim de répondre « Mais c'est ce que je fais, puisque le roi bégaye ». Cette répartie valut à l'enfant une forte gifle destinée à lui inculquer le respect de la personne royale. Pourtant, le garçon avait raison. Le roi d'Angleterre, George VI, était bègue. Le prince Albert, duc d'York, qui devait régner sous le nom de George VI, bégayait depuis l'âge de 7 ou 8 ans. Son bégaiement était particulièrement accusé quand il devait affronter son père, que ses résultats scolaires, plus que moyens, mécontentaient fort. À l'école, Albert redoutait de parler devant ses condisciples de peur de se rendre ridicule. Souvent, il s'abstenait de répondre aux questions du maître plutôt que de bégayer et d'être la risée de la classe. Il a dû lui arriver plus d'une fois de recevoir une mauvaise note, son silence étant pris pour un aveu d'ignorance. Lorsqu'il termina l'école moyenne, il était le dernier de sa classe. Entré à l'école de marine, le prince prit part à diverses croisières. À chaque escale, il appréhendait de rencontrer des journalistes avides d'informations sur sa personne. Souvent, il chargeait un ami qui lui ressemblait étrangement de prendre sa place et d'affronter la presse. Pour le préparer à ses devoirs princiers, on lui fit subir diverses rééducations orthophoniques, mais sans résultat. Parler en public lui était extrêmement pénible. En 1926, le duc d'York, alors âgé de 31 ans, rencontra Lionel Logg, un ingénieur d'origine australienne devenu orthophoniste. Logg prit le prince en traitement et lui apprit à mieux contrôler sa respiration, ce qui eut pour effet de faciliter l'élocution. Après quelques mois de traitement, Albert fut capable de prononcer des allocutions sans trop achopper, sauf s'il était fatigué, stressé ou ému. Comme chez beaucoup de bègues, le stress et l'émotion perturbaient fort sa parole. On racontait qu'il avait été incapable de demander oralement à Lady Elizabeth Bower-Lyon si elle acceptait de devenir sa femme et qu'il avait dû griffonner sa demande sur un morceau de papier. Devenue duchesse d'York, Elizabeth s'efforça d'encourager et de soutenir son époux chaque fois qu'il devait parler en public. À l'annonce de l'abdication d'Édouard VII, on se demanda si son frère, le prince Albert, pourrait monter sur le trône. L'Angleterre pouvait-elle avoir un souverain bègue ? L'allocution qu'il dut prononcer le jour de son couronnement et le discours du trône, qui suivit peu après, furent pour le nouveau roi deux terribles épreuves, qu'il réussit néanmoins à surmonter avec l'aide de Logg. Le duc d'York, devenu George VI, continua d'appréhender les allocutions. Il redoutait en particulier le traditionnel discours de Noël que retransmettait la BBC. « C'est un supplice pour moi, disait-il. » À la différence de Churchill, il bégayait moins quand il improvisait que lorsqu'il devait lire son discours. Mais en tant que souverain, il lui était rarement possible d'improviser lorsqu'il prenait la parole en public. Il devait la plupart du temps s'en tenir au texte qui avait été élaboré en collaboration avec le gouvernement et ses allocutions officielles, parce qu'il devait les lire, lui était particulièrement pénible. George VI reçut un jour le nouveau ministre de la Santé. Celui-ci demanda la permission d'exprimer son admiration pour la manière dont le souverain surmontait son bégaiement. Le ministre savait de quoi il parlait. Il s'agissait d'Aneurin Bevan, lui-même bègue. En conclusion, il n'est pas étonnant que le bègue soit objet de dérision. Si le plus souvent il est un personnage comique, il peut devenir sublime si son infirmité lui vient des dieux,
sa parole est prophétique. S'il surmonte cette infirmité, il vainc les dieux et devient prométhéen. S'il subit sa disgrâce sans la vaincre, il en sort ridicule, car différent, mais sans pouvoir. Et si, de plus, par le hasard de l'histoire, il possède le pouvoir suprême, c'est ce pouvoir-là qui pourrait être remis en cause par son infirmité. Maintenant, vous savez tout, de manière résumée, l'histoire de George VI. Vous pouvez aussi visionner le très bon film qui s'appelle Le Discours d'un roi, sorti en 2010, pour en savoir plus sur ce film ainsi que sur le plan du bégaiement. Ce que je vous invite à retenir de cette histoire, c'est qu'obtenir une amélioration de son élocution est possible. Cela passe par un meilleur contrôle de sa respiration pour faciliter l'élocution, mais aussi par des actions atypiques comme l'improvisation. Au cours de mes coachings, on voit tout cela ensemble, des exercices d'improvisation, de situations langagières, des vocalises et bien d'autres encore. C'est pour cela que je vous invite à me contacter pour prendre un rendez-vous stratégique gratuit en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé écouter cet épisode, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes nouveautés. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de The Life Coach Element Podcast, épisode 6. Prenez soin de vous.